Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, votre prof Tuati de retour. Donc, on va passer à l'exemple 7. Alors, l'exemple 7, on va le résoudre dans l'intervalle fermé 0 de pi. On va résoudre l'équation sinus de x strictement supérieure à moins racine de sur 2. Alors que j'aime pas la façon avec laquelle ils ont solutionné cet exemple dans ce PDF là. Alors, j'ai essayé de faire autrement. Donc, la difficulté de l'exemple là, c'est comment trouver les abscisses qui correspondent à moins racine 2 sur 2. Et voilà, j'ai décidé de traiter cet exemple d'une manière analytique, de chercher les solutions de l'équation sinus de x est également racine 2 sur 2, l'intervalle fermé 0 de pi, de commencer cette analyse, ce calcul-là, et puis après de trouver les abscisses qui correspondent à moins racine 2 sur 2, on résout l'équation. Parce que de trouver les abscisses qui correspondent à moins racine 2 sur 2, ça demande un petit peu d'imagination, ça demande un petit peu d'une maîtrise du cours de la trigonométrie, alors que il y en a beaucoup des étudiants qui ne maîtrisent pas l'esprit trigonométrique, ou bien sûrement l'esprit du cercle et comment jouer avec les abscisses sur le cercle, les intervalles. C'est pour cela que j'ai décidé de résoudre cet exercice autrement. Donc suivez avec moi s'il vous plaît. Alors, maintenant, si on considère que le x, alors je vais agrandir un petit peu l'image. Alors, supposons que le x appartenant à l'intervalle fermé 0 de pi, on va résoudre d'abord l'équation sinus de x est également racine de sur 2. On sait que racine de sur 2 c'est sinus pi sur 4 et on va garder le moins. Bra. Alors, on sait que, on va rappeler une règle, c'est que moins sinus de x est égal à sinus de moins x. Alors, sinus de x est égal à sinus moins pi sur 4. شنو درنا انه داك لو موان دخلنا لداخل tout simplement. Alors la règle des sinus, qu'est-ce qu'on a ici? Sinus de x est égal à sinus de alpha. Alors x est égal à alpha plus de kpi, ou bien x est égal à pi moins alpha plus de kpi. Exactement ce qu'on a fait. Alors x est égal à moins pi sur 4 plus de kpi, ou bien x est égal à pi moins l'alpha DNL est moins pi sur 4 moins pi sur 4 plus de kp. Et voilà, donc on a deux solutions dans R, c'est x est égal à moins pi sur 4 plus de kp, ou x est égal à 5 pi sur 4 plus de kp avec k appartenant à z. Mais on est en train de chercher ces solutions dans l'intervalle fermé 0 de pi. On a maintenant déroulé les solutions générales dans R, donc on va les chercher sur l'intervalle fermé 0 de pi. Donc le cas où le cas où x est égal à moins pi sur 4, le cas où x est égal à moins pi sur 4 plus 2 pi, on va encadrer le x entre 0 et 2 pi, et on remplace le x avec le moins pi sur 4 plus 2 pi, on va faire des petits calculs, on va encadrer le k, on va trouver que le k il est compris largement entre 1 sur 8 et 9 sur 8, 1 sur 8 c'est 0, quelque, et 9 sur 8 c'est 1, quelque, donc il va nous rester qu'un entier qui est compris entre ces deux nombres, c'est k est égal à 1. Donc on va remplacer dans la solution moins pi sur 4 plus 2 pi avec k est égal à 1. Si on remplace, on aura moins pi sur 4 plus 2 fois 1 plus fois pi, donc c'est moins pi sur 4 plus 2 pi, c'est moins pi plus 8 pi sur 4, c'est 7 pi sur 4. Et voilà, on a trouvé un abscisse qui correspond à moins racine 2 sur 2 qui appartient à 0 de pi. Et voilà, donc on va passer à la recherche du deuxième abscisse parce qu'il y a deux abscisses. Alors, pour la deuxième solution, pour la deuxième solution, on va aussi l'encadrer entre 0 et 2 pi, 0 et 2 pi, et on cherche et on encadre le cas, on va trouver que le cas il est compris entre 3 sur 8 et moins 5 sur 8, alors moins 5 sur 8 c'est moins 0, quelque, et 3 sur 8 c'est 0, quelque, donc il va nous rester qu'un entier entre ces deux nombres, c'est k est égal à 0, et voilà, si on remplace k est égal à 0, tout ce terme là va s'annuler, il va ne rester que le 5 pi sur 4, alors x est égal à 5 pi sur 4, et comme ça on a trouvé les deux abscisses qui correspondent à le nombre moins racine 2 sur 2 et qui appartiennent à l'intervalle fermé 0 de pi. Voilà,
On passe maintenant au dessin, à la figure que j'ai dessinée. Alors, la figure que j'ai dessinée. Voilà. Donc, la figure que j'ai dessinée, celle-là. Donc, on a dit que dans l'axe des sinus, le moins racine, dans l'axe des sinus, le moins racine 2 sur 2 se place ici, voilà, et les deux abscisses correspondant à ce moins racine 2 sur 2, c'est 7 pi sur 4 et 5 pi sur 4 qu'on vient de trouver analytiquement, et on va le résoudre dans l'intervalle 0, 2 pi. Et voilà, donc avant de donner la solution, il faut discuter où le sinus de x il est strictement supérieur à moins racine 2 sur 2. On va trouver que le sinus il est strictement supérieur à moins racine 2 sur 2, c'est sur cette partie qui correspond à ce périmètre qui est dessiné par le rouge. Voilà. Alors que euh, l'ensemble de solutions d'IANA le 0. On va commencer par le 0 parce que l'ensemble de solutions c'est 0, pi de pi, donc c'est 0. C'est le fermé de côté 0 jusqu'à le 5pi sur 4 ouvert. Pourquoi il est ouvert de 5pi sur 4? Parce qu'on a une inégalité qui est stricte. On cherche les abscisses qui ont un sinus qui est strictement supérieur à moins racine 2 sur 2. Alors que le sinus de 5pi sur 4 c'est moins racine 2 sur 2. Donc c'est pour cela qu'on exclut le 5pi sur 4. Et voilà, union aussi 7pi sur 4 est là pour sinus moins racine 2 sur 2. On va exclure le 7pi sur 4. Alors il sera un intervalle semi-ouvert. Et puis on va jusqu'à le 2pi. Comme ça on a terminé la tournée. On a traité tout l'intervalle où on cherche la solution. Donc la solution DNA, il y a 0,5pi sur 4, union 7pi sur 4, 2pi. Alors pour toute question, veuillez la poser dans le groupe WhatsApp et merci.